Est-ce que tu manques d'idées ou de potentielles solutions pour avancer ton projet? Ah oui, j'ai vraiment beaucoup d'idées. Montre-moi donc ce que tu as trouvé. Ça tombe bien, aujourd'hui je te donne 3 trucs faciles pour générer un maximum d'idées. Je m'appelle Raphaël Desmiensan, fondatrice de la Miensan Academy, experte en gestion de projet et créativité, et j'aide les créatifs à facilement gérer leurs projets et les gestionnaires à optimiser leur créativité. Reste avec moi, ça commence maintenant. Bon matin les humains, bienvenue dans la Miensan Academy. Aujourd'hui, je te donne 3 trucs pour générer un maximum d'idées. Tout d'abord, si on a de la misère à trouver des idées, c'est souvent parce qu'on est dans la partie pensée convergente. La pensée convergente, c'est la pensée plus rationnelle. Donc, on a habituellement la pensée divergente, où est-ce qu'on a plein d'idées, on génère plein de pistes. Ensuite, on passe de la divergence à la convergence pour rationaliser les idées qu'on a trouvées en divergence, enlever celles qui faisaient plus de sens et vraiment trouver une piste plus probable à la solution de notre problématique. Donc, ça se peut que vous soyez pris dans la partie convergence. Donc, la partie convergence, c'est normal de l'avoir et ça se peut qu'elle soit plus développée que la divergence, mais c'est important d'avoir aussi la divergence. On a tous un peu des deux, il y en a qui sont plus divergents, d'autres qui sont plus convergents. Donc, ça se peut que vous soyez pris dans cette espèce de pensée convergente-là au moment de trouver des idées. Et donc, ça m'amène à mon premier point. Si vous êtes pris dans la partie convergence, c'est peut-être parce que vous avez un petit manque d'informations. Je m'explique. Quand on est en... Même si vous avez des pensées divergentes, habituellement, vous êtes capable de sortir 3 millions de solutions ou 3 millions d'idées pour telle affaire, telle affaire, telle affaire. Et là, vous arrivez, ah, là, j'ai pas d'idées. Comment ça, j'ai pas d'idées? D'habitude, je suis vraiment bonne pour trouver des idées. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que vous êtes en mode convergence et que vous n'avez pas d'informations sur le sujet donné. Par exemple, si vous me demandez de trouver des idées d'implantation d'intelligence artificielle pour un garage en Normandie, les chansons que j'aurais aucune idée, premièrement, de quoi vous parlez, et deuxièmement, de trouver des idées pour ce que vous m'avez demandé. Parce que je ne connais pas le sujet, j'ai aucune idée. Donc, mon premier point, c'est de s'informer sur le sujet qu'on aborde. De faire des recherches, de lire, s'informer pour avoir encore plus de connaissances qui vont pouvoir créer des connexions avec les choses qu'on connaît déjà. Ce qui est la créativité, finalement, de créer des connexions mentales, un attribut du cerveau, pour pouvoir connecter ces idées-là ensemble. Mais si on n'a pas d'informations du tout, c'est impossible de connecter ces idées-là ensemble avec d'autres connaissances qu'on a parce que on n'en a pas. C'est vide. La filière est empty. Donc, mon premier truc, c'est vraiment de s'informer sur le sujet. Je ne vous dis pas d'être un expert dans la matière, je vous dis juste d'avoir un minimum d'informations, de faire quelques recherches pour pour savoir premièrement à quoi on fait face, mais aussi ça va venir créer des connexions si vous lisez quelques petits articles ou quelque chose d'intéressant ou que vous vous informez, vous googlez, peu importe, ça va venir trigger d'autres connexions dans votre cerveau et ça va vous amener quelques idées. Mon deuxième truc, mon deuxième truc, c'est de demander à son entourage. Parce que quand on est pris dans cette espèce de petite boîte de la convergence et qu'on n'a pas. Là, je dis la boîte de la convergence parce que c'est important la convergence, là, je vais le répéter. C'est pas juste une boîte mauvaise, là, c'est juste que quand on n'a pas réussi à faire la divergence, on a de la misère à sortir de cette convergence-là. J'espère que je fais du sens. Bref, demander à son entourage, c'est un super bon truc pour sortir de cette boîte de convergence-là parce que notre entourage ou les gens autour de toi ou des gens peut-être un peu plus expérimentés, un peu moins expérimentés aussi, des gens qui ne connaissent rien, peuvent te dire un mot ou une phrase qui se fait genre Oh my god, ça vient de me sortir une idée ou Ah, j'y avais pas pensé à ça. Ils ont une autre perspective aussi de ce qui se passe ou de ton problème, de ta problématique. Donc, ils voient peut-être d'un autre œil ce que toi tu vois. Donc, c'est super intéressant de poser des questions. C'est dur parfois d'aller demander de l'aide parce que tu dis, crème, je devrais être capable de trouver des idées pour telle affaire. Pourquoi je devrais demander de l'aide? Ça peut être un peu pour piler sur notre orgueil, mais demander aux gens autour de soi, c'est une super bonne idée pour trouver des pistes de solutions, pour trouver des pistes d'idées, pour trouver des nouvelles idées. Discuter, la communication, ça l'amène
plein de bienfaits. Je vous le dis, vous allez découvrir des façons de voir votre problématique, de voir votre idée, que vous avez besoin d'idée, de voir ce que vous avez besoin d'un autre œil. Voilà. Donc, demander à son entourage, c'est une super belle façon d'aller chercher des idées. Là, ils vont vous dire peut-être des idées que, ouais, c'est pas une bonne idée. Non, écoutez ce qu'ils ont à dire et laissez le temps à leurs idées d'incuber pour vous donner d'autres idées. Très intéressant, vous allez voir, essayez-le. Et donc, mon troisième truc, se mettre dans la peau de... Ça, c'est un truc de brainstorming, mais c'est mon préféré. Donc, je vous en parle parce que moi, je l'aime beaucoup. Donc, se mettre dans la peau de... Si, par exemple, vous cherchez des idées, j'espère que mon micro était correct. Si, par exemple, vous cherchez des idées pour vendre vos produits X, ben, mettez-vous dans la peau de vos acheteurs et essayez de venir avec des idées selon le point de vue de vos acheteurs. Donc, se mettre dans la peau de voir votre problématique dans la peau de quelqu'un d'autre. Par exemple, je sais pas, vous voulez, vous cherchez des idées de dessin, mais mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui va aller au musée, puis qu'est-ce qu'il aimerait voir quand vous allez, ce que vous avez dessiné. Ben, je dis n'importe quoi, mais bref, mettez-vous dans la peau de quelqu'un d'autre. Et vous pouvez aussi vous mettre dans la peau d'un personnage X si vous avez envie d'être un... Vous dites, je me mets dans la peau d'un loup-garou et je vais voir comment je vais manger ce steak. Et voilà, vous êtes dans la peau d'un personnage fictif pour vous trouver des idées à comment manger votre steak. Encore une fois, je donne des exemples un peu qui me viennent par la tête comme ça. Bref, se mettre dans la peau de personnages fictifs, de quelqu'un d'autre, de quelqu'un que vous connaissez, de vos clients, de vos employeurs, de vos collègues, pour aller voir avoir une autre perspective sur votre problématique ou sur la chose à laquelle vous avez besoin d'idées. Et en plus, ben, ça pratique l'empathie et l'imagination, donc win-win pour tout le monde. Et un petit bonus, je vous donne mon quatrième truc, un petit truc numéro 4, un petit bonus pour vous. Mon truc, c'est d'écrire toutes vos idées. Si vous êtes devant votre page blanche et que ça ne vient pas, ben, écrivez tout ce qui vous passe par la tête, peu importe c'est quoi. Ça va finir par débloquer à force d'écrire les niaiseries que vous dites « Ah, ce sera pas bon », c'est de se censurer. Ne vous censurez pas. Ça, c'est important. Ça l'aide à aller en divergence. Ne pas se censurer, super important. Donc, écrivez toutes vos idées. Si vous voulez avoir des conseils sur écrire vos idées, je vous invite à regarder ma vidéo sur comment gérer vos 1001 idées. Je vous la mets en commentaire en dessous. Vous pourrez aller la visionner, ça va vous donner le contraire de cette vidéo aussi, comment gérer vos 1001 idées. Mais bref, ne pas se censurer en se disant « Ah non, ça c'est pas bon, ah ça c'est pas une bonne idée, ah ça c'est pas bon ». Là, vous enlevez toutes les idées qui potentiellement pourraient devenir des bonnes idées. Donc, mon petit truc bonnet, écrivez tout ce qui vous passe par la tête quand vous cherchez un maximum d'idées. Comme ça, vous allez pouvoir en sortir vraiment beaucoup plus. Donc, voilà, en résumé, ben, je vous répète mes 3 trucs et mon truc bonnet. Premier truc, c'est d'aller s'informer sur le sujet, en faire des recherches, s'informer le plus possible, sans devenir un expert bien sûr, mais s'informer. Mon truc numéro 2, c'est de demander à votre entourage. Mon truc numéro 3, c'est de se mettre dans la peau, c'est un petit truc de brainstorming, se mettre dans la peau de mon petit truc de brainstorming préféré. Et mon truc bonnet, écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Donc voilà, ça fait le tour. Si ça t'a été utile et que tu crois que ça pourrait être utile à quelqu'un d'autre, je t'invite à partager. Et encore mieux, à t'inscrire à la Miaou San Academy en t'abonnant sur YouTube et en me suivant sur Facebook et Instagram. Donc je te dis à la prochaine. Bye! Full d'idées, là. J'ai plein d'idées. J'ai vraiment beaucoup d'idées, là.